Commence pour moi de vous présenter ces numéros de Point Chaud. Donc, tout le monde en parle, les discours du chef de l'État à la nation. Euh, on en parle bien évidemment au cours de cette émission. Madouma Sengou et Elali Mandunga, bonjour. Bonjour, bon, de toute façon, on en profite aussi pour dire bonjour à Madouma Sengou, ce n'est que normal. Je me suis habitué à me frotter à elle à tout moment. Ah oui, ça se comprend. Oui, le chef de l'État a prononcé un discours pour fustiger l'agression du Rwanda. Le Rwanda qui agresse la RDC injustement et cette guerre fait déplacer autant de populations et cette guerre a causé autant de morts. Vraiment, d'abord, nous tenons à dire, à présenter nos sincères félicitations au chef de l'État par rapport à son discours. C'est pour la toute première fois que le chef de l'État a eu quand même un nouveau regard, une nouvelle vision. De toute façon, il y a un nouveau discours là, parce que c'est quelque chose à féliciter. De toute façon, on a toujours eu tendance à trop critiquer, à trop dire, à beaucoup parler par rapport au chef de l'État. Mais un bon matin, on se réveille comme ça avec un changement de langage, un changement de parole, un changement de discours, un changement des actions, donc tout change. Très bien. On croyait que le chef de l'État juste allait garder sa position d'être un peu silencieuse par rapport à tout ce qui se passe à l'est, dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. On a vécu pendant des années avec cette situation. Nous, on s'attendait bien que, parce que là, nous s'approchons vers la fin de l'année, il y a plusieurs personnes derrière du côté de l'opposition, ils se disaient que le président de la République, par rapport à tout ce qui se passe dans la partie Est, il a déjà échoué. Alors qu'on voit que ce n'était pas même l'échec, c'est juste, on dirait que c'est la première session même, si c'était à l'université. Très bien, Elali Mandunga. Donc, quand le chef de l'État appelle le jeune à la vigilance. Donc, vous savez, Madame Elali Mandunga, nous n'avons que la seule patrie qui est la RDC. Exactement. Que nous devons chérir, nous tous, opposition, majorité, société civile. Et le chef de l'État appelle à la mobilisation générale et citoyenne. Est-ce qu'il procédera par exemple à un forum national où il y aura l'opposition, la majorité et la société civile par exemple pour mettre fin à la guerre de l'Est? De toutes les façons, pour moi, je l'ai pris comme étant un message d'interpellation, un message de prise de conscience, parce que il peut, comme ne pas réunir tout le monde. Mais ce qui est important, le message est passé. Que chaque jeune soit juste à mesure de prendre conscience, de reconnaître d'abord que la République démocratique du Congo, c'est mon pays. Je n'ai pas d'autre pays. Si on n'a jamais gagné la guerre sans sa population. Voilà, sans sa population. Et surtout que le futur de la République démocratique du Congo se trouve entre les mains de cette génération, de cette jeunesse. Imaginez qu'aujourd'hui, les jeunes échouent. Demain, on aura quelle catégorie, quelle génération de jeunes à la tête de ces pays. Donc, les jeunes sont censés de prendre conscience. Quand le chef de l'État appelle le jeune à la vigilance, c'est-à-dire quoi? Il ne faut pas être en même temps partisan du pays, en même temps ennemi du pays. Très bien. Aujourd'hui, donc, je vous mets un peu d'eau dans la bouche, Elali Mandunga. Donc, il y a également beaucoup de brebis galeuses au sein de notre population, même au sein de l'armée. Le chef de l'État en a parlé. Et puis, ils seront châtiés. Donc, comment vous n'avez que ça, la RDC comme votre patrie, et vous trahissez la mère patrie. Et le chef de l'État a promis des châtiments, a promis des sanctions exemplaires à l'endroit de ces brebis galeuses. C'est vraiment un très bon départ plutôt pour la République démocratique du Congo et surtout pour nous aussi les jeunes. Parce que il y a des fois, vous disiez que vous êtes de l'opposition. Vous opposez contre qui et contre quoi? Parce que nous sommes tous les enfants de la même maison. Nous avons qu'un seul papa qui est juste la République démocratique du Congo. Maintenant, c'est les revenus que chacun de nous ait conscience que je suis capable d'apporter un plus. Je ne peux jamais collaborer avec les ennemis de la République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs stratégies mises en place pour juste corrompre même la conscience
la population congolaise. Mhm. En même temps, l'ennemi te cherche pour nuire ta propre maison et tu acceptes de prendre juste un petit rien pour trahir ton pays. Alors, ce n'est pas bien. Le chef de l'État a fait l'interpellation juste à la jeunesse. J'ai aimé parce que ce sont les jeunes qui voteront plus. En plus, s'il faut tenir compte même des pourcentages, vous verrez que les jeunes sont tellement trop élevés par rapport aux autres catégories de. C'est ça, la raison pour laquelle je profite quand même de ces micros pour annoncer déjà une grande marche des forces sociales de la société civile, déjà le 19 novembre. Le 19 novembre, toutes les forces sociales de la société civile, églises, les associations, donc on prendra part à une grande marche de soutien au FAPTC. Ouais. C'est ça, nous avons compris l'appel du chef de l'État à la mobilisation générale et citoyenne. C'est comme ça, le 19 novembre 2022, nous allons nous retrouver tous dans la rue pour dire non à l'hypocrisie de la communauté internationale, pour dire non à cette hypocrisie de la communauté internationale et dire oui à l'unité nationale, parce que donc ce pays nous appartient à nous tous. C'est un pays, les beaux pays que les ancêtres nous ont légués. Donc le président est allé même plus loin. Il dit, en tout cas, il est déterminé à aller jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice suprême. Voilà. De toutes les façons, ça a été au moins son souhait. Aussitôt arrivé même à la tête de la République démocratique du Congo, parce qu'il avait dit aussi s'il faut donner sa main à couper. Donc, quand quelqu'un tient de tels propos, c'est-à-dire il est tellement déterminé. Il est déterminé plus qu'à jamais à ramener la paix durable dans cette partie du pays, parce que si dans cette partie ça brille, parce que on ne pensera pas aux élections. On peut jamais non plus penser à ça, parce que ce que j'aime beaucoup plus avec le président de la République, parce que c'est un fils maison. Donc il connaît bien sa maison. Il connaît avec les petites, je dirais quoi, la courte durée qu'il est juste à la gestion de ce pays. Il sait où ça passe, où ça casse. Alors, il n'a pas besoin juste de laisser les troupeaux que demain, ceux qui viendront demain disent que non, ici, il avait fait ceci et ici, il était incapable d'apporter juste la solution. Non. Voilà pourquoi il est censé juste de mettre à faire. Et quand il va juste essayer un peu d'assainir, s'il faut le dire ainsi, moi, je souhaiterais que même la conscience aussi de la jeunesse, là, il faut vraiment un travail. Mais ça Apollinaire. Merci. Parce que faire participer le jeune à l'armée, c'est bien. Mais avec quelle conscience? Donc, il doit avoir la conscience nationale. Ça n'est complètement fini avec ce numéro du point chaud où nous étions en train d'analyser les discours des chefs de l'État. L'heure n'est plus à la distraction. Exactement. L'heure n'est plus à la distraction. L'heure est à la mobilisation générale, comme le chef de l'État l'a dit. L'heure est à doubler la vigilance, comme le président Tshisekedi l'a dit. Et nous, les jeunes, nous sommes prêts à servir le pays sous les drapeaux pour que notre patrie soit sauvée. Les ennemis qui ont des appétits criminels, ils tuent pour avoir nos richesses. Et ces richesses, ce sont des richesses naturelles. Et ces richesses appartiennent à la République démocratique du Congo. Et le président Tshisekedi l'a compris. Il ne peut jamais trahir le pays. Il est dans la logique de ces ans. Donc, le musée Laurent Désiré Kabila qui disait ne jamais trahir les Congo. Et le président Tshisekedi est dans cette logique, il va défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Donc là, il a démontré à la face du monde qu'on dit non à l'hypocrisie de l'Occident et l'embargo qui nous a été imposé injustement pour qu'on n'achète plus les armes. Voilà, c'est le moment que nous devons, nous, la population congolaise, marcher pour dire non à cet embargo et à cette communauté internationale qui a les doubles faces. On ne condamne pas Kigali, on ne condamne pas les Rwandais. Donc, il y a autant de morts. Il y a autant de morts. Il y a des 12 millions de morts. Alors, faudra-t-il ériger un tribunal pénal international pour que ces gens qui ont causé ces gens de crimes répondent de leurs actes?
Voilà. Donc, ça, c'est cette émission Point Chaud où nous parlons toujours de la visibilité des chefs de l'État. Donc, là, nous étions en train d'analyser le discours du chef de l'État à la nation. Donc, Elali Mandonga, je crois que nous nous retrouvons encore prochainement pour un autre numéro. Pour un plaisir. Merci beaucoup.